Bonjour à tous, ici Thomas Moncomble et bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler du compte REER, donc le régime enregistré d'épargne retraite. Donc on va parler de ça parce que parfois je vois beaucoup de personnes qui posent des questions par rapport au REER exactement, comment ça fonctionne, etc. Donc on va vraiment voir ensemble tout ça dans cette vidéo. Donc premièrement, qu'est-ce que le REER? Tout simplement, le REER est un compte qui va proposer des avantages fiscaux. Donc le but en fait, c'est de cotiser à son REER tout au long de sa vie, puis lorsqu'on atteint l'âge de la retraite, on va pouvoir le décaisser pour en tirer des revenus pour notre retraite. Donc c'est vraiment un compte qui a un objectif vraiment plus long terme pour la retraite. Alors il faut savoir aussi que comme le CELI ou tout type de compte, le REER en fait c'est une enveloppe, c'est-à-dire c'est comme un panier qui va vous procurer certains avantages fiscaux. Et puis dans ce panier-là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc vous pouvez mettre des comptes épargne, vous pouvez mettre des CPG, des actions, des fonds communs, peu importe, vous êtes vraiment libre de mettre ce que vous voulez dedans. Il ne faut pas penser que par exemple le REER c'est quelque chose de fixe comme REER égale un placement. Non, REER c'est une enveloppe, un panier, puis à l'intérieur du REER, vous décidez le type de placement que vous voulez mettre dedans. Alors comment fonctionne le compte REER? Alors la première des choses qu'il faut savoir, c'est que les cotisations sont déductibles d'impôts. Donc c'est-à-dire que tout l'argent que vous allez mettre dans votre compte REER sera déductible d'impôts. Alors pour les plafonds, comment est-ce que ça fonctionne? Pour cette année 2022, vous avez le droit à 18% de vos revenus en plafond de cotisation. Donc par exemple, si vous gagnez 100 000 $ par an, vous allez pouvoir cotiser un maximum de 18 000 $ dans votre compte REER, puis ça va être déductible d'impôt. Bien sûr, ça c'est toujours un plafond maximum, donc si par exemple vous cotisez que 15 000 $, vous allez avoir ces 3 000 $ là qui vont être reportés à l'année d'après. Donc c'est-à-dire que l'année d'après, si vous avez toujours le droit à 18 000 $, vous allez avoir le droit à 21 000 $, puis ainsi de suite, ça s'accumule. Il faut savoir que vous avez un plafond des plafonds, entre guillemets, c'est que vous ne pouvez pas cotiser plus de 29 210 $. Donc par exemple, si vous gagnez 200 000 $ par an, vous ne pourrez pas cotiser 36 000 $ à votre REER, donc 18% de 200 000. Vous allez être bloqué, entre guillemets, plafonné à 29 210 $ pour cette année 2022, donc chose à savoir. Maintenant, le REER, donc une fois que vous avez cotisé, puis donc vous avez déduit ça de vos impôts, tout l'argent, tous les gains, tous les dividendes que vous allez recevoir dans votre REER seront libres d'impôts. C'est-à-dire que chaque année, vous n'allez pas avoir à déclarer tous les gains que vous faites dans votre REER. Donc ça, c'est vraiment super bon. Par contre, à savoir, c'est que tous les retraits de votre REER sont imposables. C'est-à-dire que par exemple, si vous retirez 10 000 $ de votre REER, c'est comme si vous allez être imposé sur ces 10 000 $ là. Donc c'est comme si vous alliez ajouter 10 000 $ à vos revenus dans votre déclaration d'impôt. Donc c'est pour ça qu'avec le REER, il faut vraiment garder un horizon sur le long terme, puis éviter de faire des retraits actifs parce que vous allez être imposé sur vos retraits. L'objectif du REER, en fait, c'est un peu comme de l'imposition reportée. L'hypothèse, c'est que à votre retraite, étant donné que vous allez sûrement gagner moins d'argent quand vous serez à la retraite, votre taux d'imposition sera plus faible qu'actuellement lorsque vous travaillez. Donc ainsi, vous paierez moins d'impôts, puis voilà sur quoi l'hypothèse du REER est basée. Également, vous avez d'autres avantages pour le REER par rapport au retrait. Vous avez le droit de faire un RAP. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter votre première propriété, votre première maison en faisant un retrait dans votre REER, puis vous ne serez pas imposé sur ce retrait-là. Donc, première condition, vous ne serez pas imposé sur le retrait lorsque vous achetez votre première maison. Deuxième possibilité de retirer l'argent dans ce REER sans être imposé, c'est si par exemple vous faites un retour aux études. Donc vous faites une reconversion professionnelle ou peu importe, vous avez le droit de retirer de l'argent de votre REER pour payer vos études si vous faites un retour aux études. Donc ça, c'est deux possibilités pour retirer de l'argent de son REER sans être imposé. Donc voilà. Donc ensuite, pour continuer dans les démarches du REER, le REER est admissible jusqu'à vos 71 ans. C'est-à-dire que vous avez le droit de cotiser jusqu'à vos 71 ans. Après cette date-là, votre REER en fait va être transformé dans un compte FER. Puis un compte FER, qu'est-ce que c'est? C'est un compte où on ne peut pas cotiser dedans, on peut seulement retirer de l'argent. Puis donc vous allez faire un décaissement comme ça, progressif pour alimenter vos revenus à la retraite. Si vous voulez quelques astuces par rapport à la fiscalité de votre REER, j'avais fait une vidéo que je vous mettrai en lien dans la description. Vous pourrez aller la consulter après cette vidéo. Chose à garder à l'esprit pour les cotisations de votre REER, vous avez jusqu'au 1er mars pour
cotiser à votre REER puis déduire ça de vos impôts. Donc par exemple actuellement on est en 2022, donc début 2022 vous allez sûrement faire votre déclaration d'impôt pour l'année 2021. Donc vous avez jusqu'au 1er mars pour pouvoir cotiser à votre REER et pour pouvoir déduire ces cotisations de l'année 2021. Si vous le faites après le 1er mars, vous pouvez toujours cotiser à votre REER, mais les cotisations seront déduites de vos impôts de l'année 2022. Donc chose à garder à l'esprit. Si vous voulez connaître le montant des cotisations disponibles pour votre REER, si par exemple vous n'avez pas cotisé à votre REER ou vous n'avez pas forcément fait de suivi, comme pour le CELI, vous pouvez aller sur le site de l'ARC, soit vous créez un compte ou vous connectez à votre compte si vous en avez déjà un. C'est là que vous allez avoir accès à toutes vos déclarations d'impôts, etc. Puis vous allez avoir une section où vous allez voir le nombre de cotisations disponibles que vous avez pour votre REER à côté de celle de votre CELI par exemple. Donc allez sur le site de l'ARC, c'est vraiment bon. Également aussi quelques petites informations en vrac, vous pouvez ouvrir un REER avec votre conjoint pour combiner vos droits de cotisation. Aussi également une possibilité, c'est que si vous êtes dans une entreprise, vous avez peut-être un REER collectif pour l'entreprise et puis donc votre REER est géré par votre employeur. Okay, donc ça c'est bon. Ce que vous pouvez faire également, ce qui est possible, c'est que vous pouvez ouvrir un autre compte REER et puis cotiser à ce compte REER là et puis vous le gérez un petit peu comme vous voulez. Il faut savoir que vous n'êtes pas limité dans le nombre de comptes REER, vous pouvez en ouvrir plusieurs. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas dépasser toujours pareil le plafond des cotisations. Alors maintenant, comment est-ce que vous allez faire si vous êtes intéressé à investir en bourse avec votre REER? Tout simplement, il faut ouvrir un compte REER, donc comme pour un compte CELI ou un compte comptant, sur une plateforme de courtage, donc comme Banque Nationale Courtage Direct, Disnat, Wealthsimple. Quand vous allez ouvrir un compte, vous allez pouvoir sélectionner REER, ouvrir votre compte, puis ensuite vous pourrez cotiser à votre REER, puis acheter les actions dans ce REER-là. J'avais fait une petite vidéo sur Wealthsimple l'année dernière pour vous montrer comment ouvrir un compte et puis comment acheter vos premières actions avec ce compte-là. Donc je vous mettrai en lien dans la description et puis vous pourrez aller la consulter. Aussi, j'aimerais vous rappeler que vous n'avez pas le droit de faire du day trading dans un compte REER, comme pour dans un CELI ou dans n'importe quel compte enregistré. Donc voilà, évitez de faire du day trading, c'est toujours la limite est toujours un peu floue sur qu'est-ce qui est considéré comme du day trading. Étant donné que le REER c'est vraiment quelque chose pour du long terme, pour la retraite, je vous déconseillerais de faire un petit peu n'importe quoi dedans. Restez à moins d'une centaine de transactions par an, puis vous devriez être correct pour votre REER vis-à-vis du day trading. Maintenant, une petite astuce par rapport au REER versus CELI. Est-ce que vous devriez plutôt d'abord cotiser dans un CELI ou d'abord dans un REER? Alors, je sais que ça dépend vraiment de la situation de chacun, okay? C'est sûrement des particularités, etc. Donc, je vous inviterai à aller voir votre fiscaliste ou votre comptable par rapport à ça. Mais généralement, surtout si vous êtes plutôt jeune, je vous recommanderais plutôt d'aller cotiser en priorité vers votre CELI. Okay? Pourquoi? Parce que tout l'argent que vous allez faire dans votre CELI va être libre d'impôt et puis vous allez pouvoir faire des retraits également qui seront libres d'impôt. Puis plus vous êtes jeune, plus vous allez vraiment pouvoir faire grossir votre CELI, donc ça va être très avantageux. Aussi, la deuxième chose, c'est que généralement, plus on est jeune, moins on va gagner de l'argent. Quand on est plutôt tôt dans notre carrière, donc on va plutôt avoir des salaires plus petits que quand on a 50 ans ou peut-être quand on est haut placé dans une entreprise, puis on va avoir un plus gros salaire. Donc, si vous êtes plutôt jeune, vous pouvez donc reporter vos cotisations REER pour plus tard, au moins plus tard, quand vous avez un plus gros salaire, bien vous allez pouvoir plus déduire de vos impôts, donc pouvoir avoir un retour d'impôt plus intéressant aussi de ce côté-là. Voilà, donc c'était juste une rapide parenthèse sur CELI versus REER parce que parfois je reçois des questions par rapport à ça, sur quel compte est-ce qu'on devrait cotiser en premier. Donc ça dépend vraiment de votre situation. Je vous invite à aller voir votre comptable, mais si vous êtes jeune, plutôt CELI avant le REER. Voilà, donc maintenant, si vous voulez apprendre à investir en bourse de la bonne façon et puis apprendre à créer un bon portefeuille qui soit bien diversifié, bien performant pour atteindre vos objectifs rapidement, j'ai préparé pour vous une formation gratuite de 30 minutes que vous allez pouvoir aller consulter et puis vous allez vraiment pouvoir apprendre plein de choses sur comment bien débuter en bourse et puis construire vraiment un bon portefeuille qui vous correspond. Donc je vous mettrai tout ça en lien dans la description, vous pourrez aller regarder, c'est vraiment super intéressant. Donc voilà, merci pour avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé, donc n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, puis à commenter si vous avez des questions. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo.